À l'aube de son trépas, un goré comprend qu'il a été honteusement leurré. Toutes ses prévenances à son égard n'étaient rien d'autre qu'une manière de se jouer de lui, de l'engraisser sournoisement dans un noir dessein. Depuis quelque temps, notre brave Antoine se faisait du mauvais sang. Il ne comprenait pas pourquoi il était ainsi nourri exclusivement de châtaignes. Il y avait aiguille sous groin. Antoine se piquait de ne jamais faire sa mauvaise tête. Lui qui pourtant avait toujours les oreilles aux aguets, à pister les conversations de ses nourrisseurs. Il avait pour eux la reconnaissance du ventre, tandis que le couvrait d'un regard concupiscent qui échappa jusqu'alors à notre pauvre cochon. S'il avait compris à temps que, loin de lui vouloir du bien, il désirait simplement se nourrir sur la bête, il y a longtemps qu'il aurait pris la clé des champs. Car Antoine était un gros cochon élevé en plein air, un privilège dont il était particulièrement fier, pensant ainsi qu'il échappait au sort de ses camarades élevés en batterie pour servir les besoins de l'industrie agroalimentaire. Du reste, son allergie au nitrite expliquait peut-être qu'il eût droit à un traitement de faveur, une vie au grand air pour mériter un label. Puis tout bascula quand il entendit que ceux qui l'avaient tant choyé dire « Notre cochon est gras à souhait, nous allons pouvoir célébrer la Saint-Antoine, patron des charcutiers. » L'animal en eut la chair de poule. Il venait de comprendre le sort qui lui était dévolu. Il s'en confia à un mouton qui paissait librement, remplaçant avantageusement la tondeuse. Son compère lui avoua avoir été mis au courant de ce qui se tramait, car on lui avait demandé de porter toute son attention herbivore sur l'emplacement où serait dressée la table commune, celle du sacrifice porcin. Antoine, au désespoir, se mit à envier le sort de son camarade, regrettant désormais qu'on ne lui tonde pas la laine sur le dos. Percevant une once de jalousie, le mouton tint à mettre les choses au point. Point de fausse querelle, mon ami. Les humains tentent de nous dresser les uns contre les autres pour nous sacrifier à leur noir dessein. Ne pensez pas que je sois mieux loti que vous. Nous sommes tous deux destinés au couteau purificateur pour finir dans l'assiette sous des prétextes fallacieux. Le goré, sentant que la situation tournait en eau de boudin, songea à filer à l'anglaise, en invitant le mouton à le suivre dans l'aventure. Ils nous ont pris pour des andouilles. Nous n'allons pas nous mettre la rate au courbouillon. Prenons la poudre d'escampette. Le mouton, pensant que son heure n'était pas venue, déclina l'invite, voulant profiter encore de ce havre de paix où il était nourri, logé, blanchi. Un détail pour ceux de son espèce qui échappait totalement à Antoine. Ne pouvant compter que sur lui-même, le cochon décida de forcer son destin.
pour se libérer de ces chaînes virtuelles, se départir de ce sentiment de reconnaissance qu'il vouait encore à ceux qu'il voulait s'en repaître, il tourna le dos au châtaignier pour se diriger vers la chênaie. Là, il se gava de gland pour, pensa-t-il, cesser d'être le couillon de l'affaire. Repu, il profita des premières lueurs du jour pour s'évader de l'endroit, choisissant de s'enfuir à l'est, car il avait entendu dire que de ce côté-là, les cochons pouvaient vivre en paix. Hélas, le mouton, certain de servir de victime expiatoire en cas de fuite du goré, avait vendu la mèche. Il avait averti l'éleveur qui ne tarda pas à mettre la main sur le fusil. Le cochon subit son supplice, vouant aux gémonies le maudit mouton délateur. Celui-ci, loin de se réjouir de l'issue de sa trahison, eut soudain tant de remords qu'il ressentit un terrible poids sur sa conscience. Ce Judas ne vit plus jamais la vie en rose, découvrant par là même combien lui manquait celui qui l'avait dénoncé. Quand vint l'heure pour lui de passer sous le couteau expiatoire, il se réjouit de rejoindre ainsi son malheureux compagnon d'infortune. Quant au sens de cette histoire, il est bien délicat d'en tirer la moindre morale.